auditeurs, auditrices, frères et sœurs en Christ, soyez salués. Je suis votre humble serviteur, le prophète Jérémie. Je réponds au 00 225 07 88 67 13 77. Je suis basé en Côte d'Ivoire. Si vous voulez avoir des prédications, des prières, comment être orienté, comment être délivré, comment casser des barrières avec des prières, allez à ma page BIMS Ministry sur YouTube et BIMS Ministry sur Facebook. Vous allez avoir des prières d'exhortation, les prières de délivrance et quelques secrets prophétiques. Pourquoi quelques secrets prophétiques? Parce qu'on ne dévoile pas tout. Alors, ce matin, je vais vous parler du mensonge. Le mensonge qui est l'une des clés qui ferme beaucoup de portes dans la vie des humains. Le mensonge qui est l'une des clés capitales qui détruit l'homme. Et nous prenons ça comme de la légère. Sans toutefois tarder, allons dans la Bible dans Jean chapitre 8, verset 44. Nous allons lire la parole. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne s'est pas tenu dans la vérité parce que la vérité n'est pas en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, ses paroles viennent de lui-même car il est menteur et le père du mensonge. Comme je vous le dis souvent, Jean est un livre apocalyptique. Jean nous parle beaucoup plus de beaucoup de choses. Jean c'est un livre prophétique. C'est un prophète qui est mort à l'île de Palmas. Jean c'est l'un des prophètes, l'un des disciples que Jésus aimait beaucoup. Donc Jean a expérimenté beaucoup de choses et il a écrit plusieurs livres, d'autres livres qu'on ne nous parle pas dans la Bible. Or, Jean nous parle ici plus précisément dans son livre au chapitre 8, verset 44. Il nous parle du mensonge. Le diable, c'est le père du mensonge. Je ne sais pas, quelquefois, tu es concentré dans le mensonge, quelquefois, tu utilises le mensonge pour t'en sortir par rapport à certaines situations. Mais laisse-moi te dire que le mensonge recule derrière. Le mensonge te retarde. Le mensonge crée des barrières dans ta vie. Aujourd'hui, tu as menti pour t'en sortir. Aujourd'hui, tu as dit des choses à ta faveur pour t'en sortir. Mais laisse-moi te dire, demain, ça va te rattraper. Nous ne serons pas très longs pour cette exhortation, mais je veux juste que tu réfléchisses, que tu penses que est-ce que tu fais, c'est le mensonge. Ce que tu établis, c'est le mensonge. Il y a des gens qui construisent des maisons à base du mensonge. Il y a des gens qui se font de l'argent, je ne voulais pas le dire, à base du mensonge. Mais écoutez, le mensonge finit toujours par être rattrapé. Il y a un adage en français qui dit le mensonge n'a pas de longue jambe. Est-ce que c'est ton habitude? Tu peux bien te repentir, tu peux bien te confesser. C'est encore le moment de te confesser, c'est encore le moment de comprendre que le mensonge, c'est l'une des branches compliquées qui finit toujours par se casser. Oui, il y a des couples qui se sont effectués par le mensonge. Je me rappelle une fois dans une église, je ne donne pas le pays ni le nom du pasteur, il a établi un couple par le mensonge. Il dit Dieu m'a dit. Quand Dieu ne te dit pas et toi tu mens que Dieu t'a dit, finalement ton mensonge n'aura pas de longue jambe. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a établi un foyer à base du mensonge et pourtant Dieu ne lui avait rien dit. C'est la maman de la fille qui a vu que le monsieur avait de l'argent, le monsieur était bien situé, le monsieur avait des moyens pour garder sa fille. Or le monsieur avait l'âge de se marier, mais le monsieur n'aimait même pas la fille. Je veux dire quoi? Le monsieur ne convoitait pas la fille. Mais qu'est-ce qui se passe? Le pasteur entre dans des révélations, il communique, il tisse des choses afin que ce foyer a eu lieu. Mais un foyer qui est basé par le mensonge finit toujours par se casser. Alors, il y en a plusieurs exemples, il y a plusieurs témoignages dans le mensonge, il y a plusieurs choses dans le mensonge. Peut-être toi-même, ton petit ami ou bien ton foyer, ton mari que tu l'as eu par le mensonge. Encore un autre témoignage. Une blanche a quitté les États-Unis, elle est venue au Cameroun. Qu'est-ce qui se passait? Elle est tombée amoureuse d'un monsieur et le monsieur lui a donné l'âge plus bas. Vous savez, ici en Afrique, nous avons des maquettes pour cisailler nos âges à chaque fois. Alors, le jour du mariage, à la mairie, à Douala, à la mairie, lorsque vous savez, à la mairie, vous qui êtes déjà mariés, nous qui savons comment ça se passe à la mairie, le maire lisait l'acte d'état civil et puis au niveau de l'âge, il a dit l'âge réel, il a dit l'âge réel du monsieur. Donc, le monsieur n'a pas été intelligent pour placer l'acte qui n'était pas réel. Donc, il a donné l'acte qui était réel, ils ont rempli avec l'acte qui était réel. Or, la femme découvre que le monsieur avait moins de 2 ans
que son âge réel. Moins de 2 ans que son âge réel, la femme a refusé de signer l'acte de mariage parce qu'elle ne voulait pas commencer un foyer dans le mensonge. Et écoutez, généralement, moi je trouve que c'est chez les Européens que ces choses arrivent. L'Européen n'aime pas le mensonge. Excusez-moi de le dire, mais il faut savoir qu'à 80%, je ne dis pas qu'ils ne mentent pas, qu'ils ne vivent pas dans le mensonge, qu'ils ne font pas de mensonge, qu'ils ne sont pas des menteurs, mais je vous assure, à 80%, ils savent s'excuser et même quand il arrive de mentir, il sait se rattraper. Ce qui n'est pas quotidien chez nous. Alors, je ne connais pas comment toi tu vis, je ne connais pas ce que tu attends de moi ce matin, mais peut-être que tu te disais que mon exhortation va toujours partir de la bénédiction, de briser des barrières, briser ceci. Non, écoutez, si vous ne savez pas reconnaître vos erreurs, vous ne pouvez pas avancer, tant dans le plan physique que dans le plan spirituel. C'est pour cela que la repentance existe. C'est pour cela que Jésus-Christ a coulé le sang à la croix pour que nous soyons lavés, parce que nous portons la chair. La chair, c'est le péché. Nous ne pouvons pas rester sans péché. Donc écoutez, le péché, il est quotidien, mais il faut avoir l'amabilité de penser à te repentir, à revoir ta vie. Laisse-moi te dire, quelle est ta position? Est-ce que tu vis dans le mensonge? Pose-toi cette question. Qu'est-ce que tu as menti pour recevoir? Qu'est-ce que tu as menti pour avoir? Écoutez, il y a une histoire qui me vient en tête. Moi-même, j'étais un très grand menteur. Quand je voulais travailler quelque part, qu'est-ce que je faisais? Je falsifiais, je montais un CV. Je prenais les attestations d'une autre personne. Je falsifiais, je mettais mon nom. Comme si je travaillais dans telle entreprise, je gonflais mon CV. Et puis je partais trouver de l'emploi. Mais quelques mois après, l'emploi est fini. 2-3 mois, on me licencie. Mais j'étais là toujours pour accuser le diable, pour dire ceci. Et pourtant, moi-même, j'ai commencé par le mensonge. Écoute, le mensonge n'a pas de longue jambe. On finit toujours par nous rattraper. Et ce que nous faisons finit toujours par nous rattraper. Qu'est-ce que tu as eu dans ta vie dans le mensonge? Ton foyer, ton travail, ton business évolue dans le mensonge? Qu'est-ce que tu as eu dans le mensonge? Pose-toi la question. Qu'est-ce que tu as eu dans le mensonge? As-tu pratiqué le mensonge pour gagner de l'argent? Donc arrête. Qu'est-ce que tu fais dans le mensonge? Mieux vaut prendre l'identité d'un menteur et tu vis par le mensonge. Toi-même, tu sais que c'est ton baraque qui est là, c'est ton travail. Vive dans le mensonge. Au lieu de faire semblant de ne pas mentir ou bien. Mais attention, laisse-moi te dire, on finit toujours par te rattraper. Pour la dernière histoire, hier, j'étais à la gendarmerie faire 2 ou 3 choses. Il y a un monsieur qu'on a attrapé, un monsieur responsable, bien vêtu. Je dis bien, très bien vêtu et un très bel homme. Il avait escroqué 50 millions, il y a de cela 13 ans. Les femmes étaient là et c'est la brigade CCDO. C'est-à-dire, le monsieur passait, la femme était dans un taxi, elle est descendue, elle a attrapé le monsieur et elle a crié au secours et le cortège, je vais dire, le pick-up de CCDO qui passait a intervenu et c'est comme ça qu'on a envoyé le monsieur à la gendarmerie. La femme a trouvé sur place. Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que cette affaire s'est déroulée. Alors, qu'on vous dit quoi? Que le mensonge finit toujours par te rattraper. Commence à réfléchir. Qu'est-ce que tu fais à base du mensonge? Sache que ça va te rattraper. Peut-être tu as besoin d'une délivrance. Peut-être tu as besoin qu'on te parle. Je t'ai parlé aujourd'hui, ça ne suffit pas. Vous savez, il y a certains démons qui ne sortent pas seulement par la prière. D'autres démons sortent par la conscience. Donc laisse-moi te dire que tu vas entrer dans ta chambre, tu vas te mettre à genoux. Je n'ai pas envie de prier avec toi, mais si tu as besoin d'une prière qui va à propos de l'exhortation de ce matin, appelle-moi simplement au 00 225 07 88 67 13 77 et nous allons prier ensemble. Tu verras que Dieu te fera du bien. Le manteau du mensonge qui est dans ta vie va tomber. Parfois tu ne le fais pas sciemment, tu as envie de te chercher pour vivre, mais finalement tu trouves que tu commences toujours la vie à zéro. Tout commence toujours à zéro, tout commence toujours à zéro, tout commence toujours à zéro et tu accuses les sorciers du village. Alors laisse-moi te dire que ce manteau peut tomber, ce manteau de mensonge. Ce manteau de mensonge peut tomber. Sur ce, sois béni, que le Seigneur t'accompagne dans ta repentance. Entre dans ta chambre, revois ta vie, revois ce que tu fais avec le mensonge et Dieu va te lever. Je suis votre prophète, Jérémie Bibo. Merci.